Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un petit set méga construit de l'univers préféré, Halo, du nom de Oni Strike Team, qui n'ont pas traduit le nom, ça me dérange pas, mais bon, c'est un peu spécial. 8 ans et plus, 106 pièces, et bien entendu, à la gauche, en bas, c'est un close-up du héros de la saga Master Chief. Orlando, il montre qu'est-ce qui contient le set et aussi justement leur grade aux 4 personnages, et bien entendu aussi la petite gimmick de lance-missile ici. Voilà à quoi qui ressemble le set. Je l'aime bien, mais c'est pas le plus compliqué. C'est un des plus basiques que j'ai acheté dernièrement. Alors, ça m'a pris 20 minutes tout construire, 5 minutes pour la tourelle et 15 minutes pour les 4 figurines. J'ai même pensé que j'avais perdu une pièce, genre la petite pochette de l'officier, mais non, tout simplement, il était de même. Alors, les 4 personnages que vous voyez ici, c'est tout simplement des repins de d'autres figurines qui existaient avant. Mettons, ça, c'est carrément des Marines. Alors, bien entendu, ils font partie de l'UNSC, ils font partie surtout de la branche de l'ONI, qui est tout simplement le service des renseignements des humains pour faire des missions spéciales, des services secrets, bref. On entend très peu parler d'eux autres dans les jeux vidéo, vu que c'est surtout des jeux de vidéo d'action, mais c'est surtout, mettons, dans les romans ou dans les BD qui sont mis en avant-plan. Disons, dans les jeux vidéo, il y a eu un personnage qui a été officiellement de l'ONI qui est Deer, qui est une ODST, Halo 3 ODST, et elle a à peu près le même ton de gris ici, justement, que leur armure. Alors voici l'officier en chef de l'escouade. Alors c'est un repeint d'un policier de New Mombasa, Halo 3 ODST, carrément. J'en ai un, mais il n'est pas ici en ce moment où que je vous parle. Alors une petite ligne blanche ici, justement, sur l'épaulette. Petit symbole ici de grade, je crois, avec sa visière ici, et j'ai donné comme arme le petit pistolet. Alors j'aime bien les détails qu'on a ici, vraiment chouette. Bien entendu ici, il y a une petite pochette sur le côté. Bien entendu, on peut enlever aussi justement les petites épaulettes comme ça, mais c'est destiné à lui. Et bien entendu, la petite planche pour faire plusieurs poses qu'on peut faire de cette figurine-là comme ceci. Voici un technicien qui est un repeint d'un soldat de Halo 4. Alors, voici justement ce soldat-là. Quelques petites différences aussi, justement. Il y a un couteau ici sur le torse, lui, il n'y en a pas. Il y a des épaulettes, lui, il n'y en a pas vraiment. Ils sont intégrés tout de suite sur la figurine. Pour ce qui est de la tête, c'est la même chose, à part, bien entendu, la couleur. Justement, je préfère ce schéma de couleur-là que la version ONI, même s'il est beaucoup plus mature et réaliste, on va dire ça de même. Lui, il est carrément camo de jungle, on ne se le mentira pas. Et je lui ai donné le Demer, une de mes armes préférées d'Halo. Par contre, j'aime pas le ton de gris ici, trop pâle tant qu'à moi. Voici les deux dernières figurines qui sont les opérateurs de l'ONI. Je lui ai donné ici une petite mitraillette grise, celle qu'on connaît depuis Halo 1. Et lui, un lance-roquette ici que j'aime bien, à part bien entendu la couleur. Alors, c'est un repeint de d'autres soldats qui est apparu justement dans Halo 4. Ici, alors je préfère le schéma de couleur de base. Ici, le camo vert et noir. Beaucoup plus de peinture, mettons ici, sur le masque. Et sur la tête, admettons, j'apprécie beaucoup plus, mettons, une visière vert métallique qu'une visière quasiment turquoise ici. Une imitation, admettons, de squelette ici, admettons, sa tête. Ce que j'apprécie quand même, ça fait différent. Bien entendu, ici, le torse, c'est tout simplement du remodelage. Il n'y a pas d'épaulette comme l'autre Marine. Et voici les deux derniers objets ici. Alors, la tourelle ici se pivote vers le haut, vers le bas, gauche à droite. J'aime bien aussi, justement, le petit bouclier. Et bien entendu, contient un genre de petit missile qu'on peut appuyer ici. Et honnêtement, le missile est puissant. Et il nous en donne aussi, justement, un deuxième dans le petit caisson ici qui rentre super bien. Et on peut venir le rentrer comme ça. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez. Alors, c'est un set que je recommande pas énormément. C'est des sets que je trouve qui sont là pour compléter, mettons, d'autres méga construits qui sont beaucoup plus intéressants. Avoir plus de soldats sur un champ de bataille, parce que je trouve que le fun est limité. Il y a des sets méga construits qui sont bien plus intéressants que ça. Même de Call of Duty, là, avec comme, mettons, l'artillerie de 2e Guerre mondiale ou le drone de Call of Duty. Ça fait plusieurs années que je vois ce genre de set-là, que ce soit Call of Duty ou Halo, avec justement 4 Spartans, 4 personnages et une tourelle. 4 Covenant avec une petite tourelle. Et ça m'a jamais vraiment intéressé. Et celui-là était quand même cool. Je l'ai vu à peu près 5$ au Walmart. Il me le fallait. Je suis attiré quand même
par les soldats normaux, admettons, de Halo. Même si c'est de l'ONI qui, je dois vous rappeler, dans, admettons, l'univers d'Halo, c'est des trous de cul, c'est du monde qui sont contre un peu Master Chief, mais qui reste quand même dans la même faction, admettons, l'UNSC. Alors, c'est à peu près ça pour cette revue-là. Il va y avoir une autre revue de Mega Construx de Conan, de Goblin, admettons, qui m'a coûté moins cher que celle-là, 3$. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.